Bonjour à tous. On laisse le temps aux derniers arrivants de rentrer dans la salle. Mais écoutez, je suis ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bienvenue dans notre bâtiment. Alors, je vais d'abord vous raconter l'histoire d'une rencontre. Parce que notre présence ici aujourd'hui est l'histoire d'une rencontre. Et c'est tout d'abord la rencontre avec JLL et Stéphane Julien. Donc, je ne sais pas si Stéphane est avec nous aujourd'hui. Mais qui, en plus et au-delà de sa connaissance du marché immobilier lyonnais, a bien saisi l'ambition et la philosophie de notre projet et nous a présenté au promoteur immobilier Carré d'Or. Donc Carré d'Or, Alexis Legros, Nicolas Barbosa, Alain Dutoit, Sylvain Bertrand. Grâce à eux, on a réussi le tour de force à entièrement réhabiliter ce bâtiment en l'espace de 5 mois. Alors, j'étends mes remerciements effectivement à l'ensemble des ouvriers qui ont œuvré sur ce bâtiment. Il a d'ailleurs fallu les freiner en fait pour pas qu'ils soient présents ce jour d'inauguration. Et il y a encore un petit peu de travail. Une petite anecdote au sujet du groupe Carré d'Or. La première fois qu'on a rencontré Sylvain Bertrand, sa première réaction était de dire « Je ne veux pas d'une école dans ce bâtiment ». Bon. Il y a meilleur moyen de commencer une relation. Mais il faut croire qu'on a été assez convaincant et persuasif justement pour ensemble avancer dans ce goût de l'entreprise et surtout le respect de la parole donnée. Alors, il faut quand même bien dire que au début de ce projet, de monter une école de formation en cybersécurité, ce projet a été accueilli avec bienveillance, mais aussi avec un peu de scepticisme, il faut quand même bien le dire. Et les questions qui revenaient le plus souvent, c'est mais pourquoi une école? Pourquoi prendre un bâtiment si immense? Pourquoi ne pas s'adosser à une école déjà existante pour réduire les risques? Alors évidemment, toutes ces questions viennent de partenaires dont justement la mission est de combattre les risques. Alors pourquoi cette école? De notre point de vue, cette école est unique. Unique parce qu'effectivement, nous avons massivement investi, et vous aurez l'occasion de le constater, dans des plateformes technologiques sur lesquelles les étudiants pourront apprendre au plus proche des conditions réelles. Cette école est unique parce que nous avons aussi ouvert justement ce domaine de la cybersécurité à des profils qui jusqu'ici ont été exclus, à la fois en termes de parcours, en termes d'âge, et donc on a une plus grande variété, d'étudiants qui nous rejoignent. Et puis une école unique également parce que elle est créée et portée et accompagnée par des professionnels de la cybersécurité, et donc les professionnels dans la salle se reconnaîtront. Merci à eux. Pour continuer, j'aimerais aussi vous indiquer que c'est une école qui a le souhait d'être connectée à l'écosystème cyber et à son territoire. Donc, nous souhaitons faire de ce lieu un lieu ouvert, un lieu d'échange où vous pouvez venir animer des tables rondes, des conférences, présenter vos enjeux en cybersécurité et également établir des passerelles et des ponts avec d'autres formations et d'autres écoles existantes dans la région. Et je terminerai en fait par également indiquer les responsabilités qui s'imposent à nous. Donc une responsabilité par rapport à nos investisseurs et nos partenaires qui nous ont permis de financer ce projet. Une responsabilité également par rapport à nos étudiants qui nous confient leur avenir et comptent sur une formation de qualité. Une responsabilité par rapport à nos partenaires qui partagent avec nous la conviction que la formation est un enjeu clé en cybersécurité et pas uniquement pour répondre à la pénurie actuelle de ressources, mais il faut changer la donne et ne pas viser toujours les mêmes profils. Et puis surtout une responsabilité envers l'équipe qui est ici présente aujourd'hui et que je remercie chaleureusement en fait vraiment pour tous les efforts fournis. Alors, vous verrez, c'est une équipe assez polyvalente qui a exercé certainement plusieurs métiers en l'espace de quelques mois et qui se font un plaisir de vous accompagner et de vous faire visiter notre école aujourd'hui. Merci à tous. Alors, est-ce que ça a fonctionné avec moi? Bon, peut-être un peu mieux. Donc, merci à tous d'être venus. Merci à tous. C'est vrai qu'il y a quelques mois, on était encore responsable de la cybersécurité d'un grand groupe industriel. Et nous voilà ici aujourd'hui. Donc, il y a quelques jours, je discutais avec l'un d'entre vous sur quels étaient les plus gros challenges de nos métiers précédents, donc responsable cyber. Et c'est vrai que le premier réflexe, c'était de dire c'est le budget. Et en fait, non. Moi, je répondais le budget, oui.
ça peut être difficile, mais on arrive toujours à en avoir un petit peu. On va chercher, on fait un assessment, on présente un peu les vulnérabilités, on fait un petit pen test, et on arrive toujours à trouver un peu de budget. Il faut évidemment bien communiquer ça avec le COMEX. Et merci au ransomware d'ailleurs qui nous permet de présenter des risques chez les autres et aussi chez nous de temps en temps. Mais même si pour moi c'est pas forcément le risque principal, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg. C'est quelque chose qui, en fait, c'est l'attaquant qui nous fait savoir qu'on est compromis. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas compromis si on n'a pas de ransomware. Donc, pour revenir au budget, c'était pas le problème initial. Donc, cette personne, ce collègue m'a dit, et la technique? Est-ce que la technique n'est pas un problème pour, du coup, augmenter le niveau cyber des sites, en l'occurrence industriels me concernant? Et je disais non, bah c'est vrai que maintenant on a de belles solutions techniques, des choses qui fonctionnent plutôt bien, voire même très bien sur nos sites industriels, qui permettent de s'adapter à cet écosystème vraiment spécifique. Donc non, la technique n'était pas un problème sous réserve qu'elle soit bien implémentée par des pros qui maîtrisent le sujet. Et donc je lui disais que pour moi le principal challenge était les ressources, enfin l'humain. Trouver des compétences à la fois pour aller chercher du budget, à la fois pour définir une stratégie, une roadmap sur un grand groupe ou sur un groupe ou sur une petite entreprise. Ça dépend vraiment du contexte et du niveau de criticité des sites. Et c'est aussi trouver des ressources pour avoir des projets, pour lancer des projets. Quand on a le budget, après, qu'est-ce qu'on fait? C'est souvent le problème commence parce que le COMEX attend des résultats. On a eu les moyens, mais maintenant, il faut délivrer. Donc, il faut trouver des équipes qui permettent de réaliser, des équipes compétentes, à la fois côté maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, et aussi une partie opérationnelle. Donc il faut des équipes opérationnelles, parce qu'une fois que le projet est terminé, tout le monde s'en va, mais il faut continuer à maintenir le niveau de sécurité. Donc à la fois sur des sites industriels, aussi au niveau groupe pour l'IT et pour l'OT, mais aussi sur tout ce qui est SOC, monitoring, etc. Donc vous connaissez bien le sujet. Donc voilà, donc pour moi c'était vraiment le problème, pour nous, on pourrait échanger avec mes associés sur le sujet, mais ouais, c'était vraiment le plus gros challenge. Et du coup, c'est un petit peu la genèse de l'école. C'est vrai qu'il y a un peu plus d'un an, l'idée est apparue et on s'est lancé dans ce projet. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous voilà ici dans cette école. C'est vrai que tout n'est pas fini, tout n'est pas terminé. Il reste, ce matin encore, les plombs sautés. On avait du mal à démarrer la plateforme Indus, les ascenseurs, etc. Vous verrez, il y a toujours des petits coups de peinture à finaliser, etc. Mais regardons plutôt ce qui a été fait. C'est vrai que le projet, l'idée est arrivée il y a un peu plus d'un an. On a fait une levée de fonds il y a quelques mois. Ça a commencé entre janvier et mars. Il a fallu trouver des locaux, réaménager les locaux, trouver une équipe, trouver des partenaires, trouver des investisseurs, etc., etc. Donc c'était vraiment un gros challenge. Donc voilà. Donc je voudrais vraiment remercier l'équipe CSB. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de talent. Donc non, honnêtement, on est top. C'est vraiment une belle équipe. Les investisseurs qui ont permis aussi qui nous ont cru dans ce projet. Et puis les partenaires, tous les partenaires à la fois technologiques et d'alternance, en fait, qui croient en nous. Donc merci à tous. C'est vrai que quand on a annoncé notre départ, le premier réflexe, c'était de dire, il y a eu 3 types de réponses. La première réponse, c'était ouais, mais vous êtes fous, vous avez un super job, qu'est-ce que vous faites? C'était surprenant, quoi. Et donc le deuxième réflexe, c'était de dire ouais, c'est une super idée, mais c'est ambitieux, non? Vous voyez pas un peu trop grand? Et donc la troisième réflexion, c'était ouais, c'est une super idée, allez-y, foncez, quoi. Donc merci à tous les partenaires et aux investisseurs qui ont cru en nous. Et puis surtout, merci à l'équipe CSB, parce que c'est vraiment une réussite d'équipe. Même si c'est 3 personnes qui sont à l'initiative du projet, c'est aussi que des pros. On a réussi à monter une super équipe avec des pros dans chaque domaine. Et donc, c'est vraiment un succès collectif. Donc voilà, donc merci à vous. Le 3e larron. Alors vous allez voir, je ne suis pas dans le même thème. Donc bienvenue dans ce qui est pour nous un projet entrepreneurial avant un projet scolaire. Et comme tous les projets, il y a des hauts, des bas. Il y a 2 heures, ce discours n'existait pas. Véridique. En effet, parce qu'à défaut de l'écrire, nous courions pour faire en sorte que tout soit parfait, afin de mettre le plus possible en valeur ce qui représente 15 mois de travail acharné. Au final, tout ne sera pas parfait. Et pour preuve, il n'est pas garanti que nous n'ayons pas de coupure d'électricité.
Et ceci n'est pas dû à une grave surprise, au conflit ukrainien, à un manque d'anticipation de notre part ou de la part de nos partenaires immobiliers. Non, ceci est dû à une absence de coordination des équipes Enedis depuis 8 mois. Ils sont pas dans la salle, je me le permets. Nous aurons donc un raccordement définitif demain. Nous pensions à une blague extrêmement bien calibrée, mais non, c'est bien la date choisie, alors qu'elle était initialement prévue il y a quelques semaines. Mais c'est aussi ce qui fait la magie d'un projet entrepreneurial, c'est d'affronter des hauts, d'affronter des bas, d'affronter des joies, des difficultés, des moments de doute, de stress, mais aussi surtout la fierté, lorsqu'au final nous arrivons à accomplir ce pourquoi nous travaillons depuis des mois. Et de la fierté, j'en partage avec les équipes. Alors ça a été un message un peu commun, alors on s'était pas coordonné, ça se voit, avec Patrice et Thomas, car au final, en 15 mois, on aura réussi à bâtir quelque chose qui est plus grand que ce que nous imaginions au départ. Alors, je vais donner quelques chiffres, on aime bien les chiffres. C'est 100 personnes qui ont contribué à ce projet pour monter ce qui est à ce jour, en tout cas, ce qu'on connaît en France, la plus grande école dédiée à la cyber. C'est des investissements qui s'élèvent à plusieurs millions d'euros sans aucune aide de l'État à ce jour. Alors, je ne désespère pas que nous ayons une aide un jour. D'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un dans cette tâche, je ne suis pas contre. C'est 2500 mètres carrés de bâtiments, dont 300 mètres carrés pour notre pôle simulation. Des équipements qui sont un peu uniques. D'ailleurs, petite anecdote, et on vous fera visiter. Quand on a commencé ce projet, nous souhaitions évidemment former nos étudiants à ce qui est la détection et la réponse à incident. Un grand classique en cyber, sûrement ce qui est le plus médiatisé d'ailleurs. Donc, pour tous les professionnels, j'utiliserai les acronymes SOC, CIRT et CERT. Pour les autres, désolé. Classiquement, pour faire ce genre de choses, on prend des cas pratiques sur papier, on prend des ordinateurs, on monte des machines virtuelles et puis on y va. Et on s'est dit non, c'est pas assez immersif. Tout comme on a des simulateurs d'avions où on reproduit des avions, on va faire la même chose. Donc, on s'est dit montons un SOC grandeur nature, avec une réplique complète d'entreprise pour que les étudiants puissent pratiquer dans un contexte réel. Et voilà comment en une phrase, vous montez une salle qui, elle seule, représente la moitié de l'investissement de l'école. Et le pire dans tout ça, c'est que nous étions à jeun et a priori sains d'esprit. C'est pas le cas tout le temps. Tout ça pour dire que nous espérons avoir développé une école qui défendra et soutiendra au mieux la cybersécurité française. C'est une des autres spécificités, c'est que c'est une école qui n'est pas fondée par des professionnels de l'enseignement, et on va être honnête, nous n'y connaissons rien, mais c'est par des passionnés de la cyber et qui espèrent être un minimum considérés comme des professionnels. Car que ce soit le corps enseignant, nos super ingénieurs pédagogiques, nos fabuleux personnels administratifs, tous aiment ce domaine. Sur 18 membres de l'équipe, nous avons 9 professionnels de la cyber avec 3 docteurs que l'on retrouve dans les 3 pôles. Donc oui, nous avons aussi des docteurs dans le pôle administratif et dans le pôle ingénierie. C'est d'ailleurs un des éléments. On voulait que tous les étudiants soient en contact qu'avec des professionnels, même s'ils sont en contact avec de l'administratif. Vous avez vu Leslie, Guillaume, Eric, je n'usurpe pas le titre de docteur. Car même si j'ai eu le bonheur d'effectuer la thèse, j'ai eu la flemme de la soutenir. Qui dit docteur dit universitaire. Et c'est peut-être la dernière spécificité, c'est que nous souhaitons rappeler que les métiers de la cyber ne sont pas exclusivement des métiers d'ingénieur. Et d'ailleurs, on retrouve beaucoup d'autres profils dans ce domaine, preuve en est, nous sommes des anciens professionnels et très peu on partage ce titre d'ingénieur. Soyez rassurés, mon discours se termine. Pour terminer, je souhaite remercier tous ceux qui nous ont accompagnés. Alors, ça a été fait, nos partenaires, nos étudiants, ceux qui nous ont supportés dans le projet, évidemment aussi notre comité stratégique. Et oui, j'organiserai une bouffe un jour. Alors, pour ceux qui me connaissent, ce discours ne me ressemble pas. J'ai habituellement la plume tranchante. Dans le monde geek, on appelle ça un troll. Mais aujourd'hui, nous avons confié cette tâche à un professionnel qui se chargera, je l'espère, de vous faire sourire, voire rire en se moquant de nous et de vous. Car c'est aussi la philosophie de l'école. Travaillez sérieusement, mais ne vous prenez pas au sérieux.
Nous espérons que la suite de cette journée sera dans le même ton et je vous souhaite une excellente continuation.